peur de complètement sauter, là, tu sais. Il y a encore une retenue. Laurent parle que la différence, c'est entre vraiment le vivre puis en parler, de voir de sentir l'eau de la piscine puis de sauter dans l'eau de la piscine. C'est à ça que je fais référence, tu sais. C'est comme si tu disais que tu avais un sacrifice à faire. Ah, OK. Hmm. C'est comme si tu disais, écoute, il faut que je lâche quelque chose pour avoir autre chose. Et si c'était pas vrai? Et s'il n'y avait aucun sacrifice, au contraire? On élargit, on n'enlève rien. Tu n'avais pas à renoncer à rien, finalement. C'est juste t'intéresser de plus en plus à quelque chose que tu veux vraiment de toute façon. Le cours Amira qui est bon là-dedans, il dit, t'as pas à changer de comportement. C'est pas des sauts dans le vide que tu fais. C'est des sauts dans ta certitude, dans ce que tu veux. Yes. Tu fais juste t'autoriser quelque chose. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans. Le zéro perte, quoi. Il y a zéro perte. On y va au niveau de l'esprit, là. Des fois, on pense qu'il y a une perte parce qu'on a donné tellement de valeur à se mettre le rôle de victime, par exemple. Je vais garder mon système de défense, a priori dans la pensée, pour pouvoir me protéger contre telle réaction de l'autre. Tout cet enseignement nous montre que finalement, bon, c'est peut-être pas judicieux parce que c'est de continuer à choisir, à valider des règles qu'on veut plus. Ça, puis là, on sent un peu, oui, mais attends, je veux pas lâcher mon système de défensive parce que je vais être vulnérable. Ça te demande pas de le lâcher. Ça te demande de te tourner vers ton invulnérabilité directe. Ça te demande même pas de faire un travail là-dessus, de le lâcher. Tu peux le garder, il n'y a aucun problème. Mais commence à t'intéresser à ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire, commence à estimer invulnérabilité. Et si c'était vrai que j'avais pas besoin de me défendre? OK, aujourd'hui, je continue à répondre à l'autre à la défensive, faire des plans et tout ça pour réussir à m'en sortir. C'est pas grave, tu ne juges pas. Mais garde à l'esprit, et si j'avais pas besoin de faire ça? Et si c'était juste impossible? Vas-y avec des questions, des remises en question. Ça commence comme ça. Et c'est ça qui fait que quand tu ne bats pas ta porte ou tu oublies la clé dans ton auto, qu'il n'arrive pas une catastrophe, un vol. Ça va venir te prouver que ta question est peut-être très judicieuse et elle va te montrer un autre possible qui va te donner encore plus le goût de le choisir. Donc, il n'y aura pas de sacrifice. On va aller dans l'eau avec des flotteurs. On va nager, là. On garde nos flotteurs. Puis à un moment donné, à force de se sentir bien dans l'eau, confortable et tout ça, et qu'on là, on va voir quelque chose de vraiment fun dans le fond de l'eau, tranquillement, envie nous-mêmes d'enlever les flotteurs puis de plonger. Parce qu'on dit, ça me limite. Je voudrais aller plonger maintenant, je me sens à l'aise dans l'eau, tout ça. Ben c'est ça, on garde tout. On fait juste commencer parce qu'on le veut, parce que c'est notre désir. On veut ce qu'il y a de mieux pour nous-mêmes et pour tous. C'est remettre en question la nature de la réalité qu'on croit qui est figé, qui est vrai, qui est réel, et si c'était pas vrai. Fait que je le garde, je barre ma porte, mais si j'avais pas besoin de barrer ma porte, et s'il n'y avait aucune menace, ça m'intéresse cette idée-là.